Bon matin tout le monde. Content d'être ici ce matin. J'étais vraiment emballé, enthousiaste pendant le temps que j'ai pris à préparer le message de ce matin, pendant que je plongeais dans les Écritures, façon de parler, évidemment. Vraiment, c'est une richesse de pouvoir prendre ce temps-là à part et puis de se laisser renouveler par Dieu lui-même. Et en passant, on croit comme Église, on croit à la révélation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On croit à la révélation, ça veut dire qu'on croit qu'à moins que Dieu vienne se faire connaître à nous, on marche dans l'obscurité, on est dans les ténèbres, on marche à tâtons, on ne sait pas où on s'en va. Il n'y a aucun moyen de le connaître, lui. Il n'y a aucun moyen de sortir du mensonge, de l'obscurité, des ténèbres, à moins que Dieu, lui, se fasse connaître à nous. C'est la révélation. Dieu se révèle à nous. À moins que lui nous fasse sortir de la mort et nous remette sur pied et nous donne la vie, quand pour ça, on ne mérite pas. Par l'œuvre de Christ à la croix, par l'œuvre de Jésus qui s'est livré lui-même à la croix, à moins que Dieu fasse cette œuvre-là en nous, qu'on bénéficie de cette révélation où Dieu se fait connaître à nous, il n'y a aucun espoir. Les religions vont nous enseigner des étapes à suivre pour atteindre Dieu, pour gravir la montagne, pour arriver à une certaine connaissance, arriver à un certain statut pour plaire à Dieu, pour l'atteindre au haut du sommet de sa montagne. Mais comme Église, on croit à la révélation. Et vous savez, le fameux passage bien connu par bien des chrétiens, que sa parole est une lumière à nos pieds et une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. La parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Jésus lui-même est la parole. Donc Dieu n'a pas simplement éclairé un sentier pour qu'on y marche, puis en nous disant « OK, go, allez-y, voilà la direction à prendre, faites ça comme il faut, OK, faites-moi pas honte, vous êtes mes enfants, go ». Jésus-Christ lui-même est la parole et il marche devant nous, il nous devance, il marche avec nous, il nous prend par la main. Donc, il n'est pas simplement en train d'éclairer un sentier devant nous, il marche lui-même avec nous, lui-même il nous devance et il nous répète cet appel comme il nous l'a lancé à notre conversion, « Suis-moi. Suis-moi. » Alors, on croit à la révélation. On croit à la parole de Dieu qui est efficace dans nos vies. C'est pourquoi on se rassemble dimanche après dimanche et qu'on multiplie les occasions de se voir ensemble, de se rappeler les promesses de Dieu, de se dire les uns aux autres comment Dieu accomplit ses promesses dans le concret de nos vies. C'est pour ça qu'on se rassemble, c'est pour ça qu'on va à l'Église, c'est pour ça qu'il y a des réunions de retraités, qu'on s'invite les uns les autres à travers les groupes maisons, à travers des soupers informels. Parce que Dieu prend plaisir à se révéler à nous. Dieu prend plaisir à se révéler à nous. Dieu prend plaisir à nous sortir des ténèbres, à nous sauver de notre folie et puis à nous faire entrer dans ses projets à lui. À nous faire marcher dans ses projets à lui. Dieu a un agenda, laissez-moi vous dire ça ce matin, Dieu a un agenda tellement mieux, c'est tellement mieux que ce que vous avez prévu pour vos vies. Dites-vous ça. L'agenda de Dieu est tellement mieux, tellement supérieur, tellement plus glorieux que ce que vous avez prévu pour vos vies pour les 5, 10, 15 prochaines années. Il y a un agenda pour 10 millions d'années pour vous. Dieu a un agenda pour vous pour les 10 millions d'années qui vont suivre. Alors, Noémie le mentionnait, on arrive à la fin de l'année 2023. 2024 frappe à nos portes. Et pendant qu'on est en train de voir comment faire fructifier nos avoirs, quel montant on va placer dans nos REER, moi, je vous invite à chercher activement à faire prospérer votre âme et à voir comment est-ce qu'on peut faire prospérer notre Église locale. Et puis, je ne parle pas simplement et seulement de dîmes, mais je parle de marcher dans le mandat que le Seigneur nous a confié. Et encore une fois, pas qu'il nous laisse aller dans ce mandat. Non, il nous équipe, mais il marche lui-même avec nous. Alors, comment est-ce que je fais prospérer mon âme en 2024? Comment est-ce que je fais prospérer mon Église locale en 2024? J'ai des bons placements à vous proposer. Placement financier, venez pas me voir. Je vais vous référer quelqu'un d'autre. Mais j'ai des bons placements à vous proposer ce matin.
Puis au courant des semaines qui vont suivre, et principalement au tournant du siècle, je vais dire, mais au tournant de, au tournant de la nouvelle année, on va faire un énoncé, les pasteurs ensemble, articulé, de la manière à ce que tous puissent l'approprier. Un énoncé de notre vision comme Église et un énoncé de notre mission. Donc la vision, c'est la direction qu'on prend et la mission, c'est les moyens qu'on va prendre pour atteindre ce but, pour marcher ensemble dans cette direction-là. Puis c'est le titre de mon message. En fait, le titre, c'est « Jésus est suffisant ». Mais parce que Jésus est suffisant, il a tout prévu pour nous amener à destination. Malgré les embûches, malgré des fois des situations impossibles, malgré nos pensées qui déraillent. Combien de fois on s'assoit, on se dit « Seigneur, je veux prendre du temps en prière avec toi ce matin, ce soir », et que nos pensées partent dans toutes les directions. Le Seigneur est bon. Il va nous apprendre à prier. Il va nous apprendre à marcher ensemble comme Église. Alors, on va vouloir faire ça durant les prochaines semaines, puis notamment durant la nouvelle année, début 2024. D'émettre un énoncé articulé pour que tous puissent l'approprier, l'imaginer, s'y engager, puis en être emballés. Donc, un énoncé, c'est pas, on ne vous lance pas un paquet de détails, puis un paquet de programmes, puis ça va en découler. Nos actions, nos œuvres vont découler d'un énoncé. Puis en passant, ce n'est pas nécessairement rien de nouveau, mais c'est juste une façon de l'articuler pour que chacun de nous, on puisse l'approprier. Imaginer ce que ça va donner durant l'année dans nos vies personnelles, puis dans notre vie d'Église. Et ce n'est pas parce que ça va être nécessairement innovateur, hype, tendance, mais parce que ça va être tellement aligné avec notre vocation, notre raison d'être, et que ça va faire écho à ce que l'Esprit a déjà déposé dans chacun de nos cœurs. Parce que si vous êtes enfant de Dieu, l'Esprit travaille en vous, il est en train de déposer en vous des affections, des passions, vous prenez goût à faire ce que Dieu aime. C'est ça un enfant de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui prend de plus en plus goût à faire ce qui plaît à Dieu. Hey, j'aime mon Père, j'aime lui plaire. J'aime mon Père, j'aime lui plaire, je veux marcher dans ses projets. Mais soyons pas naïfs, l'ennemi va faire 1001 choses pour nous détourner. Mais on n'est pas orphelin. On n'est pas orphelin, Seigneur va nous garder. On l'a chanté ce matin. Il nous gardera. C'est ça qui nous rassure. Ce n'est pas nos compétences, ce n'est pas notre facilité à exprimer telle ou telle vérité. La vérité se vit. Elle se prêche, évidemment. C'est une semence qu'on lance les dimanches et puis qu'on lance aussi entre nous. Mais la vérité, elle se vit. C'est pas des concepts avec lesquels on jongle parce que c'est beau à dire puis c'est beau à répéter. Non, la vérité se vit. Et ce que Dieu dit dans sa parole, il l'accomplit. Alors, il est la lumière à nos pieds, sur notre sentier, qui éclaire notre sentier, mais il est lui-même en train de marcher avec nous. Et pendant qu'on va communiquer cette vision, pendant qu'on va essayer d'articuler du mieux qu'on peut cette mission pour vraiment clarifier quel est notre focus comme Église, que personne vienne dire « ça ne me concerne pas ». On est tous concernés autant que nous sommes. Et que la petite orteille ne dise pas « non, moi je suis juste un petit orteil, je n'ai rien à voir là-dedans, je n'ai aucun rôle à jouer dans cette mission ». Dans ces projets d'Église, dans ce que Dieu a préparé de nous. Je fais une petite orteil. Regarde le biceps, là, dans le fond. Là. Le biceps, lui, il a un rôle à jouer, il a une place importante. Non, on a tous une part à jouer. Le Seigneur nous a confié des dons. Et le Seigneur se sert de nous comme chacun d'un instrument pour faire avancer son œuvre, pour faire briller. Pasteur Jeff nous le rappelait ce matin, faire briller comme une ville au sommet d'une montagne.
afin que les gens puissent nous reconnaître par nos œuvres et par l'unité qui est au milieu de nous. Alors, la santé de l'Église passe par porter les fardeaux les uns des autres, les soins pastoraux. Mais la santé de l'Église passe aussi par comment est-ce qu'on va remplir notre mission, comment est-ce qu'on va aller faire des disciples de toute nation, de toute ethnie, toute classe sociale. Rappelez-vous le cœur de Jésus pendant qu'il marchait, vous savez, avec ses disciples, beaucoup marché, beaucoup enseigné, et quand il arrivait face à une foule, quelle était la réaction de Jésus face aux foules? Il était ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il voyait cette foule comme des brebis, comme un troupeau de brebis sans berger. Des brebis errantes. Et vous savez quoi? On est le corps de Jésus, on est le corps de Christ aujourd'hui. On est animé de cette même compassion. Et on voit le monde comme des brebis errantes sans berger. Et on a une bonne nouvelle à annoncer. On a une bonne nouvelle à leur annoncer. Ça fait partie de notre mission. C'est notre mission. Ça, c'est le cœur de Jésus. On va tourner maintenant dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 15. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, allumer vos écrans, lever la tête vers la projection. Hein? On n'est pas à court de moyens. Alors, je vais lire avec vous Philippiens chapitre 3, versets 15 à 21. Alors, on fait suite au passage à la prédication de pasteur Yves la semaine dernière. Nous tous donc qui sommes des hommes faits. Donc, au Québec, ça fait un peu drôle de dire ça. Hein? Quand tu dis « je suis fait », c'est que je suis fini. Alors, on n'est pas des hommes faits. On n'est pas faits. On est des hommes matures, des hommes et des femmes faits dans le sens de maturité. On a atteint un certain niveau de maturité dans le Seigneur. Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Première promesse. Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, dont nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Wow. On prie ensemble. Seigneur, fais ces choses en nous. Ce que ta parole déclare, Seigneur, produis-les en nous selon ta promesse. Esprit Saint de Dieu, révèle-nous Jésus, sa grandeur, sa beauté, sa puissance, son amour pour nous. Merci d'avance. Amen. Alors ici, l'apôtre Paul va mettre de l'avant l'unité. Il va mettre de l'avant l'unité. Alors, il va nous inviter à être un, à avoir une seule pensée, une même pensée et à marcher d'un même pas, dans une même direction. Quand la parole parle de marcher, c'est plus que l'exercice de mettre un pas devant l'autre, c'est la direction qu'on prend. Et Paul est en train de dire à l'Église de Philippe, comme il est en train de nous le dire ce matin à Fabreville, ayez une même pensée et marchez ensemble d'un même pas, dans une même direction. Maintenant, on doit se poser la question, quelle pensée on doit avoir? Quelle pensée on doit partager ensemble comme Église? C'est quoi la pensée sur laquelle on doit se rallier, qui doit faire le fondement de notre unité et de laquelle va découler une marche où on va marcher ensemble, à l'unisson, d'un même pas, dans une même direction. C'est quoi cette pensée-là qui doit nous animer? C'est quelle pensée qui doit m'animer le matin et qui va faire en sorte que je suis motivé à me lever et à sortir de mon lit?
Il y a toutes sortes de petites motivations. Mais c'est quoi la motivation? C'est quoi la pensée? C'est quoi ce qui m'anime et de quoi découle tout le reste? Faire la volonté de Dieu, merci. Il n'y a pas de plus belle motivation, il n'y a pas de plus bel appel, il n'y a pas de plus grande vocation que de faire la volonté de Dieu. Merci, tu as raison. Et la pensée dont Paul nous parle ici, ce n'est pas simplement un raisonnement, un système de pensée, c'est ce à quoi on s'affectionne. Ma pensée, ce qui vient me motiver, ce qui vient donner une direction à ma vie, c'est ce à quoi je m'affectionne. Colossiens 3.2, affectionnez-vous, le même mot. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On va revenir là-dessus. Ça peut paraître très flyé. On se dit, attends une minute, est-ce que je dois arrêter de vivre et attendre de la résurrection? Si vous n'êtes pas familier avec ce passage-là, on va y revenir tantôt. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Est-ce que je vis selon mes penchants ou est-ce que je vis selon la direction que l'Esprit Saint, que Dieu lui-même donne à ma vie? Marcher selon l'Esprit, il n'y a rien de mystique. C'est marcher selon la direction que l'Esprit Saint, Dieu qui vit, qui habite en moi, me donne. Contrairement aux affections de la chair, qui est tout ce que l'homme séparé de Dieu va produire. Et c'est là que je m'enseignais à Pasteur Yves ce matin. Il disait lui-même la semaine dernière, c'est bon de passer d'une version à l'autre de la Bible. La Bible du Sommeur, quand elle parle de la chair, c'est tout ce que l'homme peut produire par lui-même. Quand vous lisez ce mot-là dans la Bible, la chair, c'est l'homme séparé de Dieu, c'est l'homme et la femme et tout ce qu'ils peuvent produire par eux-mêmes dans une autonomie en tournant le dos à Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Philippiens 2.5. Alors, quel but est-ce que j'ai placé devant moi et que je vais atteindre pour 2024? Quel but on place devant nous comme Église? Eh bien, on doit relire les passages qui ont été lus la semaine dernière, parce que Paul, en nous parlant d'unité, en nous demandant d'avoir la même pensée, fait référence à ce qui a été vu la semaine dernière. On va repasser. Excuse-moi, Pasteur Yves, je vais hijacker ton passage la semaine dernière. On retourne au verset 7. Quelle est cette pensée, cette même pensée qu'on doit avoir? De quelle façon on doit marcher dans l'unité? Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Résultat, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans la mort pour venir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Alors, comment est-ce qu'on peut parvenir à cette unité, sinon en désirant chacun de nous ardemment de connaître Christ? Et comment connaître Christ? Il n'y a pas d'autre chemin que de considérer comme une perte tout ce qui a été pour nous naturellement un gain. Et Paul va parler de son expérience de pharisien, son expérience de juif, obéissant à la loi, sans reproche devant toutes les exigences de l'époque. Bien, laissez-moi vous dire que dans un monde où je vaux ce que je produis, dans un monde où je vaux ce que je produis, aucune performance ne pourra me qualifier aux yeux de Dieu. Aucune. Parce que dans son royaume, je vaux la valeur que lui m'a attribuée et qui est inestimable. Dans son royaume, j'ai la valeur que Dieu lui-même m'a attribuée, qui est inestimable.
La preuve, c'est qu'il a donné son propre Fils afin de nous avoir avec lui pour l'éternité. J'ai été évalué à la valeur de son Fils. Et il n'est pas question juste d'avoir un dossier en règle, mais de connaître cette intimité avec Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas simplement qu'on ait un dossier en règle, c'est qu'on ait cette intimité avec lui. La justice qui a été mise à mon compte, la note parfaite de Jésus qui a été mise à mon compte, ce n'est pas simplement pour me donner une bonne conscience et partir avec ça, allégé, soulagé. Non, ça m'ouvre la porte avec une relation intime avec le Dieu, créateur de l'univers, qui m'a aimé depuis toute éternité et qui a un agenda tellement supérieur, tellement meilleur à tout ce que j'ai pu planifier pour ma vie. Ça ouvre la porte à cette communion intime avec lui. C'est son désir. Mais cette intimité-là, on va la connaître dans la mesure où on tourne le dos, on considère tout ce qui est un gain comme une perte. On doit abandonner tout ce qui est un levier pour nous distinguer contre les autres. Et c'est ça, être trouvé en Jésus-Christ. Être trouvé en lui avec sa justice, c'est de refuser de se contenter de tout ce qui est moindre que la justice parfaite de Christ. Ça nous met KO dans toutes nos tentatives religieuses de se justifier, de se valoriser, d'utiliser tout ce... Dieu nous a fait grâce. Et comme j'avais prêché il y a quelques semaines, il a tout prévu. Il a tout prévu. Pierre le dit. Tout ce qui contribue à la piété, il en réserve pour nous. Tout ce qui contribue à vivre une vie qui lui plaît, dans un attachement à sa parole, dans un attachement à son plan pour moi, ça a été prévu. Ça a été pourvu. Mes échecs d'hier sont mon intimité avec Jésus aujourd'hui. Mes échecs d'hier sont mon intimité avec lui aujourd'hui. Parce que je me débarrasse. Je me débarrasse de tout ce qui était pour moi un moyen d'atteindre une valeur aux yeux de Dieu, d'atteindre une valeur aux yeux des autres. Mais à travers mes échecs, je réalise à quel point son amour pour moi est gratuit. Et Paul va dire, je fais une chose. Paul veut nous ramener à avoir un focus dans ce simple petit mot, cette simple phrase qu'il va prononcer, où il dit, je fais une chose. C'est qu'il veut nous amener à voir, et c'est pour ça que je demandais à Dieu en ouverture de message, à voir quel est ce focus-là, quelle est cette direction-là, qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'on a notre prédicateur invité là, dernièrement qui est venu, qui nous a mentionné comment que la vie chrétienne est un combat. Et ici, on voit Paul nous dépeint la vie chrétienne maintenant comme une course. Et il va aussi utiliser l'image du soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie pour atteindre le but qui est devant lui. Avez-vous réalisé, peu importe le but, vous avez fixé un but dans vos vies. Vous avez fixé un but, vous voulez atteindre cette chose, à quel point c'est facile de tasser ce qui vient à l'encontre, ce qui vient être un obstacle. Hein? On est prêt à sacrifier un tas de choses pour obtenir souvent des trucs sans valeur. Oh. Mais Seigneur, ce matin, par sa parole, veut nous amener à voir tellement clairement ce qu'il en réserve pour nous, ce qu'il est en train de produire au milieu de l'Église, qu'on est prêt à tasser un paquet de trucs. Parce que tout est bon, mais tout n'est pas utile. Il y a un paquet de trucs dans ma vie qui sont bonnes, mais qui ne sont pas nécessairement utiles pour atteindre le but qui est devant moi. Alors, je suis résolument orienté vers l'avant. C'est l'attitude que Paul est en train de nous communiquer. Je suis résolument tourné vers l'avant, oubliant ce qui est en arrière. Parce que comme dit la chanson, le passé est passé. Le passé est passé. Le chrétien, dans une posture résolument tournée vers l'avant, vers le futur, vers l'avenir, est ce qui est déterminant pour notre présent. Alors, ce n'est pas un échappatoire, ce n'est pas une façon de juste
mordre du bois en attendant que ça passe, en attendant le retour du Seigneur. Jésus dit, c'est plutôt Jean qui dit, celui qui a cette espérance-là, qui est nourri de cette espérance de retrouver le Seigneur un jour, il se purifie. Donc, ça a un impact sur sa vie aujourd'hui. Ça a un impact sur les choix qu'il fait, sur l'orientation qu'il donne à sa vie. D'être plus en plus au courant de ce qui est le but que je vais atteindre va être déterminant pour le petit quotidien de ma vie, le petit day-to-day, ce qui semble insignifiant. Galates 6, versets 14 à 16. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Dieu me fait entrer dans une nouvelle perspective. Dieu me fait entrer dans une nouvelle perspective. Je me mets à voir les choses sous un angle différent. Je me mets à valoriser des choses et à dévaloriser d'autres choses. J'ai été crucifié pour le monde. J'ai été crucifié pour le monde. Parce que le monde passe. Mais sa parole demeure. Sa promesse de la vie en lui demeure. Il y a quelqu'un qui me rappelait il y a plusieurs mois ou peut-être plusieurs années d'un message qui l'avait frappé, toi, Pasteur Jeff, et je crois que c'était au retour d'Israël, de votre retour d'Israël. Je dis ça, là, j'essaie de le mettre dans le contexte, peut-être que je me trompe, mais je sais que ça venait de toi. Il disait, ne sacrifiez pas ce qui est éternel sur l'autel du temporel, ou quelque chose comme ça. Ne sacrifions pas sur l'autel du temporel ce qui est éternel. Et c'est ça qui est, c'est là qui est le sens du passage de Colossiens qui dit « Cherchez les choses en haut ». Voyant ce qui est passager, votre cœur n'est pas mis dans ces choses-là. Donc, je les fais comme les faisant pas. Ne sacrifions pas ce qui est éternel sur l'autel du temporel. Paul va continuer après ça, il va y parler, donc il nous parle d'unité, il nous parle d'être animé d'une seule pensée, de marcher d'un seul pas, puis ensuite il va nous dire au verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Et il va reprendre ça à plusieurs reprises dans ses lettres. Et c'est là, vous savez, ce fameux clou qu'on enfonce continuellement, l'importance de se rassembler. La vie d'Église va se vivre, elle est vitale, elle est essentielle parce qu'on a besoin de gens devant nous à imiter. On a besoin de modèles, on a besoin de tourner nos regards sur le modèle des Écritures, la vie de Paul. Paul va dire « Imitez-moi et tournez vos regards sur ceux qui prennent l'exemple sur le modèle qu'ils ont en moi comme apôtre. » Qui imitez-vous aujourd'hui? Qui, dans votre entourage, vous inspire par leur marche, dans la façon qu'ils naviguent à travers les hauts et les bas de la vie, qui est un modèle dans leur attachement au Seigneur, à sa parole, un modèle à voir, à imiter, à observer la façon qu'ils tombent et se relèvent par la grâce de Dieu. Moi, je ne veux pas de personne de parfait comme modèle. Et Paul n'était pas un modèle parfait. Quand il dit « Prenez exemple sur moi », il n'est pas en train de dire « Regardez comment je suis parfait, répliquez, voyez mon auréole, moi, apôtre de Jésus-Christ. » Paul est un apôtre imparfait avec un appel unique. Ses paroles ont été mises par écrit et il demeure encore aujourd'hui inspiré de Dieu. On parlait de révélation. Il était un instrument unique entre les mains de Dieu pour que la révélation de Dieu nous parvienne jusqu'à aujourd'hui. Mais il est un modèle imparfait et chacun de nous, on a besoin de modèles imparfaits dans l'Église.
qui apprennent peu à peu à s'attacher et à dépendre de la grâce de Dieu. Vous savez, il y a un passage qui est cher à Pasteur Dominique là, de la Chute, que j'aime beaucoup aussi. 2 Timothée 3,10. De quel genre de modèle est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que je dois répliquer? Est-ce que je dois faire les mêmes choix que ces hommes et ces femmes de Dieu qui marchent dans l'obéissance, qui sont un exemple? Est-ce que je dois répliquer les heures qui passent devant la télé ou les heures qui prennent à lire la parole? 2 Timothée 3,10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Voilà le genre de modèle qu'on doit rechercher. Comment est-ce que cette femme ou cet homme a appris à s'attendre à Dieu, à dépendre de Dieu et à naviguer dans la vie avec tout ce que la vie nous amène? Et puis il y en a de l'imprévu dans la vie, hein? Vous êtes d'accord? On planifie, on prévoit du mieux qu'on peut, mais il y en a-tu de l'imprévu, hein? Gardez-vous du budget pour les imprévus en 2024, c'est mon conseil. Mais il y a une constante, par contre, c'est la sagesse que Dieu donne à ses enfants. Face à l'imprévu, on peut vraiment avoir cette confiance-là. Ça, c'est la constante pour 2024. Il y a tout un lot d'imprévus. Et je ne vous souhaite pas de le voir maintenant. Ce matin, je veux que vous voyiez la provision de Dieu, le but, l'objectif qu'il met devant nous. Je ne veux surtout pas que vous voyiez d'un coup le lot d'imprévus qui nous attend. Et on partira en panique. Mais le Seigneur nous amène, prend par la main, il va nous faire passer une étape à la fois et avec les provisions dont on a besoin pour arriver à destination. Qui est-ce qui vous est limité en ce moment? Je vous invite cette année, pendant le temps des fêtes, est-ce qu'il y en a qui ont des vacances à Noël, 1 ou 2 semaines? Prenez l'occasion. Oui, il y en a qui sont contents. Jocelyne a montré sur sa chaise, à peu près. Moi aussi, sur le pupitre. On va se garder une petite gêne. J'ai 2 semaines. Saisissez l'occasion pour lire des biographies d'hommes et de femmes qui ont eu un impact dans les siècles passés, qui sont une inspiration aussi. Ça, c'est une des façons de chercher, de s'entourer de modèles, de grimper sur les épaules de géants et de regarder parmi nous vers ces modèles imparfaits. Et c'est comme ça qu'on fait des disciples. C'est comme ça qu'on fait des disciples qui, à leur tour, font des disciples. On reproduit ce modèle-là. On est inspiré et on devient une inspiration. À notre insu. Puis tant mieux. Ça nous garde de l'orgueil. Alors, refusez ce matin le découragement. Parce que vous trouvez, la plupart d'entre vous, une inspiration parmi certaines personnes, parmi justement des hommes et des femmes qui ont servi, qui ont sacrifié leur confort en vue d'atteindre le but que Dieu a fixé devant eux. Sacrifier leur confort. On est appelé à la communion des souffrances de Christ. Parce qu'il y a des intérêts qui fructifient. Des intérêts qui ont beaucoup plus d'importance pour nous qu'aucun voleur va pouvoir nous enlever. Aucune fluctuation de taux d'intérêt va pouvoir nous appauvrir à ce niveau-là, dans ce que Dieu a prévu pour nous. Certains d'entre vous êtes stressés à l'idée de renouveler votre hypothèque parce que les taux ont doublé. Attendez-vous au Seigneur. Marcher avec Dieu, c'est dans le concret. Attendez-vous à lui. Refusez de sombrer dans l'anxiété, dans le stress. Dieu va pourvoir. Tout lui appartient, le monde lui appartient.
Les gouvernements qui semblent si puissants, qui bougent des pions, sont à ses pieds. Le Seigneur permet que certains rois, certains gouvernements montent, prennent de la puissance, prennent du pouvoir, et comme ça, il les renvoie brouter de l'herbe, comme il l'a fait avec le Nebuchadnezzar. OK, toi, tu as assez fait de dégâts, va brouter. C'est ça d'avoir la perspective de Dieu. Et c'est le meilleur remède pour l'anxiété. Faire des disciples, reproduire le modèle qu'on a observé chez ceux qui nous inspirent. 1 Thessaloniciens 1,7, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine, de l'Achaïe. Hey, ce n'est pas un témoignage incroyable, ça, de se faire dire ça comme Église, comme les Thessaloniciens. Hey, vous êtes un modèle dans toute la région. Pour les croyants de tout Laval, Montréal, vous êtes un modèle. 2 Thessaloniciens 3,9, ce n'est pas que nous n'en eussions le droit. OK, c'est pas qu'on n'en aurait pas eu le droit, en bon québécois. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Nous avons voulu vous donner un modèle à imiter. Donc, quand on parle de comportement chrétien, c'est plus que de se garder de grands péchés. C'est que ça nous rappelle qu'on est des modèles. La façon qu'on marche, pas dire on est comme des lettres ouvertes, la façon qu'on marche va soit inspirer ou repousser. Et je vous dirais que c'est très sérieux. Ce qui va suivre après ça avec un sévère avertissement. Ne prenez pas à la légère les choix que vous faites, parce qu'il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens qui vous regardent. Est-ce que vous êtes une inspiration pour rassembler et pointer vers Jésus-Christ, et pointer vers l'agenda que Jésus a pour nous, pour chacun de nous? 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Alors faites tous vos efforts pour viser ça, sachant que lui produit le vouloir et le faire. Lui produit le vouloir et le faire. Mais faites tous vos efforts. Tite 2,7, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, etc. Alors les anciens, les pasteurs sont appelés à des modèles, à articuler, à montrer ce que c'est de vivre l'Évangile, de dépendre de Dieu à tous les jours et de se nourrir de sa parole. Alors, l'avertissement qui va suivre, deuxième avertissement du chapitre, parce qu'au tout début du chapitre 3, il va lancer un avertissement sur les faux enseignants, ceux qui veulent remettre les gens sous la loi pour plaire à Dieu, donc de ramener l'obéissance à la loi, de dire oui, c'est bien d'être chrétien, c'est bien de mettre votre foi en Jésus, mais ce n'est pas assez. Ici, c'est un avertissement qui semble être plutôt adressé aux gens qui sont parmi nous, qui ne sont pas nécessairement dans une position d'autorité, position d'enseignement. Il va dire, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Ça nous montre à quel point, et c'est rare qu'on voit Paul s'exprimer de cette façon-là. Paul est dévasté à l'idée que certains dans l'Église puissent être infectés, affectés par des ennemis de la croix. 4 caractéristiques des ennemis de la croix. Leur fin et la perdition. Leur fin et la perdition. Tu sais, souvent, je parlais de modèles et je parlais avec mes gars. Est-ce que mes gars sont là? Non, Nathan, il est à le portail Terrebonne ce matin. Il joue du piano. Cassandra? Cassandra est là. Tristan? Tristan n'est pas là. Bon. Je parlais des influenceurs avec Tristan et Nathan.
Hey, ça a tellement plus d'impact que vous pouvez penser, que vous pouvez vous croire. Tout ce monde d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Question qu'on doit se poser avant de choisir nos modèles, nos influenceurs. Regardez leur fin. Hein? Psaume 73. Psaume 73. Hey, pourquoi est-ce que lui, il prospère comme ça? Il fait du cash, tout va bien. Il se moque de Dieu, mais tout va bien. Il part une business, ça marche. Il a du succès. Posez-vous la question, c'est quoi la fin de ces choses-là? Leur fin à ses ennemis de la croix de la perdition, parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Jude 1,17, ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels. Tout ce qui compte, c'est le plaisir, c'est combler les sens. Ils ont pour Dieu leur ventre. Là, on parle peut-être de gloutonnerie ici, mais en gros, l'idée que Paul est en train de communiquer ici, c'est que tout ce que je recherche, c'est le plaisir. Il y a une expression, là, YOLO, you only live once. Hey, demain, on va mourir. Profitons de la vie. Ça, c'est qu'être complètement aveugle de l'agenda de Dieu. Il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Et c'est sérieux. Parce que ce n'est pas une contrevention que Dieu va nous donner. Et là, on ne recommence plus, OK? Bonne éternité. Je fais des blagues, mais c'est juste pour vous montrer à quel point, des fois, on peut prendre à la légère l'agenda de Dieu, qui est une bénédiction pour ses enfants, au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer, mais qui est un terrible avertissement pour ceux qui se moquent de lui. Ils font des choses qui fait leur honte. Hein, je me rappelle au secondaire, au cégep, hein, on prenait un coup, pas moi, là, mais les gars prenaient un coup. Prenaient un coup, là, puis ça vomissait, puis c'était horrible. Puis après ça, le lendemain, à l'école, lundi matin, hey, on se trouvait-tu hot, hein, on serait cool, puis hein, on se vantait de ça. On avait l'air d'une gang d'imbéciles, puis on se vantait de ça. Hein? On se lançait dans des choses qui feront notre honte. Puis ça nous valorisait, parce que là, les autres rient. Puis écoute, hein, entre imbéciles, là, on se craigne, puis c'est la gang, hein? C'est yes sir. Hein? Oui. Hey, que Dieu nous vienne en aide, hein? Il ne pense qu'aux choses de la terre. Tantôt, je parlais de Colossiens qui nous disait « Cherchez les choses en haut ». Réalisez que le monde dans lequel on vit est voué à la destruction parce que Dieu, en Jésus-Christ, a fait de nous des créatures nouvelles pour un monde nouveau, pour une nouvelle création. Et son royaume comporte tout un nouveau système de valeurs, tout un nouveau système d'affection. Mais ses ennemis de la croix ne pensent qu'aux choses de la terre, comme si c'était une finalité. Hey, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Comme les gens à l'époque de Noé. Puis, regardez là, quand on construisait son arche. Ils ont été surpris, hein? Ils ont été surpris. En préparant mon message, j'avais une phrase qui me tournait en tête. Je me demandais d'où ça venait. Fait que Google est venu à ma rescousse. Cette phrase-là, c'est « Your best life now ». Vous connaissez ce que c'est? « Your best life now ». C'est la philosophie de ce monde aujourd'hui. « Hey, ta meilleure vie maintenant. Profites-en, c'est maintenant que ça se passe. » En passant, les chrétiens, là, malheureusement, ils ont peut-être, au travers des années, des siècles, ont eu la réputation d'aimer la souffrance. Un chrétien n'aime pas la souffrance. C'est qu'il y a un but devant lui, et puis il tente certaines choses parce qu'il va atteindre ce but-là, puis il se plaît à plaire à Dieu. Your best life now, donc ta meilleure vie, la meilleure vie que tu peux t'imaginer maintenant. Et ça, c'est le titre d'un livre chrétien, mesdames et messieurs. Je n'aimerais pas l'auteur, au cas où il m'actionne, parce qu'on est sur Internet. Peut-être qu'il parle le français, je ne sais pas. Ah, je vous ai donné un indice.
Your best life now. Soi-disant chrétien, le mot Dieu et Jésus à l'occasion est plugué dans certaines pages. Vraiment? L'évangile humaniste, où le but premier de ma vie est en mon confort, où la promesse de Dieu, c'est de remplir de combler le moindre de vos désirs. Faites-lui connaître vos besoins, mais ne vous attendez pas à ce que Dieu adopte votre agenda personnel. On n'est pas dans notre royaume personnel, on est entré dans son royaume à lui. Et sa gloire est tout ce qui peut nous combler, nous rassasier et nous assurer un avenir qu'on ne peut pas s'imaginer. Ne vous attendez pas à ce que Dieu adopte votre agenda, mais faites-lui connaître tous vos besoins, par contre. N'ayez pas peur d'avoir l'air fou devant Dieu. Il vous connaît déjà, il connaît les moindres pensées de nos cœurs. Donc, dites-lui. Okay, donc, c'est le temps là, où on partage nos listes de souhaits. Là, il y a des échanges de cadeaux qui s'en viennent. Faites-lui connaître votre liste de souhaits. Mais Dieu n'est pas ce petit génie qui est à notre service quand on frotte la lanterne. Par contre, déversons notre cœur devant lui. C'est quoi nos anxiétés? C'est quoi qu'est-ce que j'aimerais avoir? Quel genre d'auto j'aimerais avoir en 2024? Mais sachant très bien que lui va prendre cette liste-là, puis il va me donner encore ce qu'il y a de meilleur, mais je me dois de m'armer de la pensée de souffrir. Si je désire le connaître, je dois m'armer de la pensée de le souffrir. Parce que pour gagner Christ, je perds ailleurs. Mais Dieu fait un œuvre pendant ce temps-là, c'est qu'il m'ouvre les yeux puis il montre à quel point il y a de la valeur à connaître Christ et abandonner toutes ces choses-là. Donc, souffrir, oui, pour un peu de temps en passant, mais aux yeux, à la vue de ce que je suis en train de gagner, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On va prendre sa croix, chacun de nous, le suivre. Et notre témoignage, ce ne sera pas de montrer au monde, hey, regardez à quel point Dieu est à notre service et répond à chacun de nos petits désirs. Non, mais c'est de manifester à quel point lui est précieux, à quel point il est glorieux, il est grand, puissant, et à quel point, comment il m'a sauvé de ma folie. Ça, c'est le témoignage qu'on va avoir comme Église. Citoyens déçus, en conclusion. Là, c'est rare que je déborde. On va terminer avec cette dernière section-là où Paul va dire, en nous laissant sur cet avertissement-là par rapport à ceux qui sont ennemis de la croix. En contraste, il va dire, nous sommes citoyens des cieux. Dieu nous remet les choses en perspective devant nous. Et il nous garde de ce qui peut nous perdre. Il détache les liens afin qu'on puisse gagner Christ. Qu'on puisse être trouvé en lui, non pas avec notre agenda, avec notre justice, avec tout ce qu'on peut produire par nous-mêmes, qui nous, en passant, qui nous rend de plus en plus séparés des autres et séparés de lui. Quand vous êtes sur votre propre programme, c'est ce que ça produit. 2024 ou 2023 a été voté année de l'épidémie de l'isolement. Saviez-vous ça? Je disais ça hier soir. Qui a été exacerbé, évidemment, avec toutes les mesures qui ont été mises en place durant la pandémie. Mais quelque chose qui n'est pas nouveau, là. La solitude, plutôt. L'isolement, solitude. Et voyez dans quelle détresse on vit. Vous savez qu'une des solutions qui est lancée, qui est en train d'être développée pour pallier vers ce à quoi les gens se tournent pour pallier à cette solitude, par l'intelligence artificielle, se faire des amis à notre mesure. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez vous faire un ami à votre mesure qui vous comprend, qui va discuter, qui va toujours être d'accord avec vous. Vous entrez vos domaines d'intérêt, la description de la personne que vous désirez avoir devant vous, et l'intelligence artificielle va former un ami pour vous. C'est dans ce genre de monde-là qu'on vit. Alors, voyez-vous à quel point l'Église a son rôle à jouer comme
lumière qui éclaire dans un monde de ténèbres. Et notre mission, c'est de rassembler tous ces gens du plus profond de leur confusion parce qu'on fait partie d'eux en passant. On n'est pas une classe à part, là. Donc, rassembler du pire de leur confusion pour les amener à Jésus. Le connaître, c'est hâter son retour. C'est hâter son retour. La résurrection, c'est là où la mort est engloutie par la vie. La résurrection, c'est là où la mort est engloutie par la vie. Ce n'est pas une image forte. Alors, dans le concret de nos vies, ce matin, je ne vous parle pas nécessairement de changement radical. Je vous parle de petits réajustements faits un peu chaque jour. Et ce matin, tantôt, je demandais au Seigneur de nous montrer ces choses-là, de les produire en nous. La prière est vitale si on veut adopter, être imprégné de la perspective de Dieu. On doit lui parler, on doit passer du temps où on prie sa parole. On ouvre la Bible, on écoute, on voit ce que Dieu a à dire, on prie après ça. Seigneur, il me semble que la barre est haute. Ah, c'est vrai, tu as pourvu. OK. Et la joie que Dieu donne n'est pas un état de béatitude comme les orientaux veulent nous faire croire. La joie, c'est de marcher dans ce que Dieu a préparé pour nous. Alors, marchez-y. Quand même, vous ne sentez pas encore cette joie-là. Peut-être ce matin, c'est ce que vous vous dites en vous-même. Ah, mais la joie du Seigneur, non, soit je l'ai perdu, soit je ne l'ai jamais connu. Et peut-être que vous êtes en train d'attendre que ça tombe dessus comme une illumination. La joie du Seigneur, c'est de le connaître dans l'action, en marchant par la foi, dans l'obéissance. C'est là qu'on découvre la joie de le servir, la joie d'être soutenu par les autres. Parce que Dieu, n'oubliez pas, Dieu nous utilise chacun d'entre nous. Et notre engagement comme ancien, comme pasteur, c'est celle-là, c'est de prier jour et nuit. Philippiens chapitre 1, verset 9. Je demande dans mes prières que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice qui est, par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Alors, Seigneur, merci encore de faire ces choses. Merci, Esprit de Dieu, que tu es venu nous donner cette puissance afin qu'on soit tes témoins dans un monde qui se perd. Et merci pour cette joie que tu nous donnes. Une joie parfaite. Amen.